Les opinions des élèves ne reflètent pas nécessairement celles de l'organisme et ont été prononcées dans le cadre d'une activité de participation citoyenne démocratique sans aucune allégeance politique. Encore une fois, avec une nouvelle expérience et une nouvelle idée de podcast que nous allons faire avec nos élèves. Cette fois-ci, ça va être à propos d'une expérience un peu particulière que tout le monde aura vécue. C'est la campagne électorale pour les élections municipales et l'opération élection en herbe qu'on avait organisée au sein de notre école, la Dauversière. Donc, nos élèves ont participé à la campagne électorale, ont écouté les candidats, qu'est-ce qu'ils avaient à dire, ont posé des questions par rapport aux sujets citoyens de notre arrondissement. Puis l'aboutissement, c'était un vote dans les règles de l'art au niveau de notre école. Puis on a eu des résultats, il y a eu un parti qui a gagné. Donc c'est cette expérience-là qu'on va essayer de voir avec nos élèves. Maïmouna, Angelina, Mikaeli et Walid. Ils vont essayer de nous dire, de comprendre comment tu as vécu ça, quels enseignements tu vas tirer, quelles conclusions tu vas tirer. Comment tu as vu la mairesse, tu as vu les autres candidats, qu'est-ce que tu leur as posé comme question et puis qu'est-ce que tu as tiré comme conclusion, qu'est-ce que tu as appris de toute cette expérience-là. Spontanément, il faut dire ce que tu en penses, sans filtre, sans gêne, puis ça va être ça. Bonjour, je m'appelle Maïmouna Jannat, je viens de Bangladesh et je suis en secondaire 1 en la Dauversière. Et premièrement, j'ai aimé que le groupe de Soraya a gagné. Et ils ont été tellement... ils ont travaillé tellement fort, c'est que moi j'ai vu. Mais c'est vrai que tout le monde a travaillé fort, tout le monde a essayé. Mais cette fois-ci, je crois que c'était meilleur avec Soraya. Alors, moi, j'avais questionné dans le groupe de Soraya si on peut avoir un studio de danse pour notre carte de vie. Ils ont dit oui et ils vont essayer de faire tout ce que nous on veut pour tous les jeunes. Bonjour, je m'appelle Angelina. Je viens de Libon. Je suis en secondaire 1, le foyer 209. 902. 902. Ouais. 902. D'accord. Comment tu as vécu l'expérience? C'est quoi que ça laisse comme souvenir, tout ce qu'on a fait du début jusqu'à la fin? C'est quoi que tu as gardé comme image? D'accord. Tout le monde a travaillé très fort. Et tout le monde il a été comme très fort et bien. Marc, premièrement, il était comme je pensais qu'il est bon, je veux le dire comme c'est lui. Mais après ça, j'ai vu Soraya. Et Soraya, j'étais comme, c'est une fille. Et puisque ça, comme c'est la première fois que il y a une fille là-bas, depuis comme des années. Et j'étais comme, je veux dire à Soraya que comme, je vais voter à Soraya. Et pour moi, elle a travaillé très fort. Alors, Mikaeli, ça va être la même question. Comment tu as vécu toute cette campagne électorale? Mais surtout, cette expérience-là. Normalement, on n'a pas 18 ans, on ne peut pas voter, mais on vous a fait voter, on vous a fait suivre la campagne électorale et vous avez vu comment ça se présente, comment on fait, comment les candidats se présentent, comment on pose des questions, les promesses électorales et tu as fini par voter. Mais qu'est-ce que tu gardes de tout ça? C'est ça le plus important pour nous, de connaître tes impressions, ton vécu par rapport à cette expérience-là. Bonjour, je m'appelle Mikaeli, j'ai 13 ans, je viens de la République démocratique du Congo. Je suis en secondaire 2 de l'école secondaire La Dauversière Evangeline. Ce que j'ai aimé de la campagne électorale, j'avais plus aimé le parti Ensemble à Montréal et j'ai aussi bien aimé les autres partis. Mais le parti qui m'a plus aimé, c'était Ensemble à Montréal parce qu'ils voulaient nous aider et j'ai remarqué qu'ils avaient beaucoup de potentiel et c'est pour cela que j'ai voté pour eux. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que ce qui m'étonne, on n'a pas le droit de voter avant moins que l'âge de 18 ans. Et c'est ce qui m'a fait déçu. Mais au moins, ce que j'ai aimé, j'ai quand même pu voter. Je me suis senti comme un citoyen de voter normalement comme tout le monde et ça m'a vraiment aimé. C'est tout.
Bonjour, je m'appelle Wali Amara. Mon foyer, c'est 902. Qu'est-ce que j'ai compris dans tout ça? C'est que Soraya, moi, je ne l'ai pas vue, mais j'ai senti d'elle. Elle fait beaucoup de choses. Et aussi, déjà, elle a commencé en mon parc le projet. Et moi, j'ai aimé beaucoup. Très bien. Excellent. Alors, la question qui nous interpelle, nous, en tant qu'enseignants et vous, en tant qu'élèves, c'est que tu n'as jamais voté de toute ta vie. Et tu n'es pas encore prêt à voter parce que légalement, tu n'as pas l'âge pour voter. Mais on t'a fait vivre une expérience. On t'a fait vivre une expérience électorale, d'élection, où il y a des partis, plusieurs partis. Tu les as rencontrés. C'est comme si tu as plusieurs personnes devant toi, plusieurs équipes. Puis toi, tu t'es fait déjà une idée parce que tu vas dire, je vais voter pour un tel ou une telle. C'est quoi cette expérience-là? Imagine-toi que tu étais resté dans ton pays. Est-ce que tu aurais vécu cette expérience-là? Est-ce que cette expérience-là, tu sens que ça a changé quelque chose en toi? Comment tu vois les choses, ta perception de la démocratie, ta perception du droit de vote? Parce que c'est un droit et c'est un privilège de voter. Pourquoi? Parce que je vote pour avoir un droit sur les équipes, de dire j'ai voté sur toi, je m'attends à ce que tu fasses ça, mais la prochaine fois, tu n'as pas fait ça, je peux changer. C'est cette idée-là qu'il faut développer. Vas-y, Maïmouna. Moi, j'étais la secrétaire pendant qu'on était en train de voter. Et c'est vraiment difficile d'être le secrétaire car c'est vraiment, genre, il faut être concentré car si tu fais un faute, tu fais un genre chicane ou quelque chose comme ça, ça va te coûter genre tous tes argents comme ça car ça dépasse sur les citoyens, citizens, ouais c'est ça. Alors, mais quand moi j'ai voté, après que tout le monde a voté, je me sentais vraiment comme un adulte et j'étais tellement genre comme qui je vais voter, car tout ce que je veux, c'est tout le monde a travaillé vraiment bien, tout le monde a essayé, mais à la fin, j'avais voté pour Soraya. Alors l'expérience pour moi, c'était tellement bon, c'était tellement magnifique. C'est la première fois que je pense que je suis très grande parce que c'est la première fois que je vote dans toute ma vie. Et j'étais comme stressée quand j'étais en train de voter parce que tout le monde a travaillé bien. Mais après tout ça, j'ai voté pour Soraya. Moi, dans ça, j'étais le primo. C'est que j'ai remarqué que le travail d'un primo, c'est vraiment compliqué parce qu'il faut gérer les gens. Et il faut conduire les gens dans des bons comptoirs. Sinon, si tu fais des erreurs, on peut t'envoyer. Après, à mon tour, quand je suis allé voter, je me suis posé 3 questions. Tu n'as pas 18 ans, mais quand même, on a fait l'effort de te faire voter. Je me suis senti comme j'étais un adulte, mais je suis encore un enfant. Ça m'a fait du bien de savoir que même si je suis petit, mais quand même, on nous fait vivre une petite expérience pour nous dire que tu peux voter, que tu sois citoyen ou pas. Quand je suis allé voter, j'ai pris quelques minutes d'abord pour réfléchir. Je me suis rappelé de toutes les expériences qu'on a fait. Après, il y avait les noms. Après, je suis parti, j'ai fait la fête sur Ensemble Montréal. Je suis parti, j'ai remis ma feuille, je suis sorti. Et j'ai vraiment aimé cette expérience. C'est vraiment une très bonne expérience. Ça nous apprend que voter, c'est vraiment important. C'est tout. Moi, quand j'ai entendu que mon enseignant il a dit on va voter, c'était la première fois, même dans mon pays, j'ai pas voté. Mais quand je l'ai fait, je pense moi, je suis grand. Mais la chose importante, c'est que quand on va, j'étais un peu stressée parce que si je fais le vote, après je dessine quelque chose, je fais quelque chose, ça va être fort. J'étais un peu très stressée, beaucoup. Mais Dernier tour. On a vu les candidats, on a voté, et puis pour la plupart, c'est l'équipe pour laquelle tu as voté qui est sortie gagnante. C'est l'équipe Ensemble Montréal avec, à notre école, 52,25, si je m'abuse, % de voix par rapport à tous les autres.
Est-ce que tu t'attends maintenant, est-ce que tu vas comme contrôler cette équipe-là pour voir si tout ce qu'ils ont promis va se réaliser? Ou pour toi, tu as voté pour elle, elle fait ce qu'elle veut? Moi, je veux qu'il fait que pour nous, pour les Canadiens, alors je veux qu'il pense de nous, il pense de notre difficulté, notre avantage, genre tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on a besoin. Alors, elle doit faire aussi, genre, elle a une famille genre, pour le faire des supports. Alors, elle doit penser de nous aussi de elle. Genre, elle aussi, elle est un Canadienne. Alors, c'est ça, genre, il faut qu'il pense de nous, il faut qu'il... Et c'est vrai qu'il doit faire tout ce qu'il a promis, car sinon, pourquoi on a voté? Je veux que toutes les choses qu'elle a promis, elle le fait. Et toutes les choses qu'on a questionnées pour eux, elle le fait. Si elle a dit oui, elle peut le faire. Seulement. Pourquoi j'ai voté pour Ensemble Montréal? C'était pour, c'est pour comment je peux dire, qu'il exauce nos souhaits. Parce que moi, mon souhait, j'avais dit que si c'est possible, qu'ils font plus des terrains de basket et terrains de foot. Par exemple, comme moi, j'ai besoin qu'au parc Merci, qu'on ajoute un terrain de foot et un terrain de basket. J'ai voté pour Soraya parce que je sais que je crois que tout ce que j'ai demandé, elle va l'accomplir. Ouais, c'est ça. Pour moi, elle fait tout quand moi je pense à des choses et elle fait. Mais les choses importantes qu'elle fait, elle fait des choses pour nous et pour les parcs. Et aussi, elle s'occupe juste des parcs et tout ça. Très bien. Si dans 4 ans, il va y avoir les prochaines élections, vous allez vous rendre compte que ce qu'elle a promis n'est pas fait, quelle sera votre réaction? Moi, j'essaierai... Hein? Oh, moi, j'essaierai... Genre, pas content, car si elle fait pas, pourquoi j'avais voté? J'avais fait un... Genre, j'avais croyé sur elle. Et si elle casse le promis, si elle casse notre idée, genre, tout ce qu'elle nous a dit, genre, c'est pas juste. Car peut-être les autres qui n'ont pas gagné l'élection, eux, ils pourraient faire. Mais elle a gagné, mais maintenant, si elle l'a pas fait, c'est mal pour tout le monde. Je veux être triste et comme pas contente, bien sûr. Et comme je veux comme questionner je veux questionner comme je veux demander à moi comme pourquoi j'ai voté pour elle et elle a rien fait. Et si on a voté et elle a gagné et tous les promis qu'elle a fait, elle a rien fait de ce. Et il peut les autres le faire. Si il arrivait que dans 4 ans, et la demande que j'avais fait à Madame Soraya, qui accomplit ça, je ne veux plus, d'abord ça me rend mal. J'ai pris mon temps à réfléchir sur des idées pour le bien de nous tous et que mes idées vont en vain. Ça va d'abord me rendre triste et m'énerver. Et comme ça, la prochaine fois, je ne pense pas que je vais voter pour Ensemble Montréal. Je vais plutôt voter pour les autres. Même si je sais qu'ils vont pas le faire 100%, mais au moins, je suis sûr qu'eux, ils peuvent quand même s'en soucier quand même qu'il y a un élève qui a demandé qu'ils ont besoin de jouer au basket. C'est tout. Moi, après 4 ans, je vais être grand, mais aussi je peux voter parce que j'ai 14 ans. Mais Soraya, si elle veut pas faire comme moi j'ai dit, mais moi je sais qu'elle va faire, parce que si elle va pas faire, c'est interdit pour elle. Pour finir et pour conclure, est-ce que vous avez appris comment voter? Ouais, j'ai vraiment senti comme une Canadienne, car dans mon pays, j'avais jamais fait ça. Mes parents, ils le votaient, mais j'avais jamais vu, même pas des vidéos comme ça. Alors, c'est la première fois que j'ai vu comment voter et tout ça. Et j'espère que tout le monde était content avec tout ce qu'ils ont voté et tout le monde était content avec les résultats. Quand j'ai voté, comme je sais maintenant comment voter, mais c'est un peu stressé.
parce que tu dois questionner plus que son question, si elle va le faire ou non, tout ce qu'elle a dit. J'ai bien aimé ces petites élections. Je sais que j'ai appris dans les élections. J'ai appris comment voter et je sais ce qu'il faut faire quand il faut arriver. La première des choses, il faut présenter ma carte. Et après, on va me donner une feuille chez la secrétaire. On va me diriger pour aller voter. Et après, je vais venir glisser ma feuille dans la boîte. Et vraiment, j'ai bien aimé. J'ai appris beaucoup de choses en ça. Quand moi j'étais dans mon pays, je sais même pas c'est quoi un vote. Mais quand je venais ici, j'ai appris beaucoup de choses. Même moi, le français, c'était difficile pour moi pour apprendre. Mais j'ai appris doucement. Et après, je sais dans mon pays, la carte de banque, je sais pas s'il y a. Mais s'il y a, mais moi je sais pas. Parce que j'ai jamais vu les cartes des banques. Quand je viens ici, j'ai vu beaucoup de cartes et les banques dans tout. Veuillez suivre nos balados sur vos plateformes d'écoute à MDJ BC Balado, ainsi que sur YouTube en vidéo à MDJ BC Studio.